l'Académie de Baume de Venise, nous allons les retrouver en chemin. Ils nous ont concocté une surprise assez extraordinaire, puisque vous allez avoir le privilège d'assister à une archéo-expérimentation. En effet, ils ont commencé à tailler une pierre à l'escoude avec les techniques médiévales. Et puis vous allez assister à la sortie de cette pierre de la carrière. Et comme au Moyen-Âge, on la chargera sur un chariot tiré par 2 chevaux et nous finirons la balade en accompagnant la charrette et les chevaux. Vous voyez que tous les chapiteaux et toutes les colonnettes sont différentes, avec des motifs qui stimulent l'inventivité, la créativité des tailleurs de pierre. On va reparler. Un signe infime à l'intime de l'âme. La beauté de la chapelle se fait désirer. Dans le secret de ces pierres se dessinent de mystérieuses écritures. Voce simul Pendant tout le Moyen-Âge et pendant toute la période moderne, des gens vont venir se faire enterrer ici au plus près du Saint. C'était en fait l'ermite, un des ermites qui a habité dans l'Ermitage derrière au XIXe siècle, qui a passé sa vie entière à décorer la chapelle. Alors vous avez un plafond à caissons, avec des caissons et des petites roses. Alors il essaye de rendre la fausse perspective en mettant des ombres plus marquées d'un côté que de l'autre. Comme on a 3, il y a là-bas le tableau d'un Saint-Martyr, celui-là, et puis donc celui-là le plus intéressant, qui est un tableau du XVIIe siècle, qui commémore une peste qui a ravagé Baume de Venise. Un tiers de la population a été décimée, ça se passait en 1627. Les personnages du bas du premier plan représentent les Balméens. Hugo a taillé ces pierres. J'ai vu sa marque, un U ciselé avec application qui se révèle dans la lumière rasante. Hugo travaillait avec un compagnon qui signait P, sans doute Pierre. Oh Hugo, tu la tiens de qui cette chanson? Boa per porti mon bagage, nel mondo si mezz'unirà, Oui, il y a une ceinture à un moment donné et il y a comme tous des petits bouts. Aucune fissure. Mes amis, je le veux pour en extraire le linteau. Pierre, ce sera notre œuvre commune. Ouais, mettez les coins les gars. Ouais. Approchez-vous si vous voulez. Tu sais, bon, allez, on la soulève, c'est bon. Donc c'est de l'archéo-expérimentation. Tout le monde peut tirer, hein. Allez. Attention. Retournez-la un peu si vous pouvez, parce que... Attends. Tirez. Voilà. Et on tire en arrière. Eh, ça se trouve on est à hauteur des rouleaux. Ouais. Encore un peu. Attends. Je soulève. Voilà, lâche. Ça, faut que je prenne plus devant. Attention au bois. Attention au bois. Bravo Hugo! Voilà, c'est ce que tu veux expliquer un peu ce que tu fais dans les terres agricoles avec les chevaux. Donc j'ai des outils qui
tiré donc par Tam Tam. Le cheval qui est marron, c'est un cheval de trait, un comptoir. Donc il tire les outils et moi je travaille en intercept pour désherber les vignes. Allez. Allez. Vous la corde? Non, non, on soulèvera et on remettra des barres. Il est jeune, 7 ans, c'est un gamin. Oh. Allez. Allez. Vous voyez, on comprend pourquoi il y avait de si grands virages. Je disais, sortir une pierre c'est difficile, mais la barder, la descendre, c'était encore un vrai métier à part. Tout était merveilleux. Une très belle voix, beaucoup d'émotions, le conteur bien évidemment aussi, qui était plein d'émotions. On sent que travailler ensemble, qui paraît. Je crois qu'il n'y a rien qui nous ait le plus plu, parce que tout nous a plu.